Aujourd'hui, je vais vous présenter les façons dont vous pratiquerez le dialogue en éthique et culture religieuse en première année. Tout d'abord, voyons ensemble quelles sont les formes de dialogue que l'on utilisera en classe. Les 4 formes de dialogue que l'on utilisera en classe sont la conversation, la discussion, la narration et la délibération. Lorsqu'elles conversent, les personnes échangent et partagent des idées ou des expériences. Par exemple, tu as une conversation quand tu racontes à tes amis ce que tu as fait durant la fin de semaine. En discutant, on examine les opinions et les idées apportées. Par exemple, tu as une discussion lorsque tu fais valoir ton opinion par rapport aux règles de classe lors d'un conseil de coopération. La narration est un récit de faits ou d'événements qui sont racontés oralement ou par écrit. Par exemple, raconter une anecdote en lien avec le thème du dialogue et de la narration. Par exemple, ton enseignante pourrait te demander de délibérer sur la question suivante. Faut-il partager notre matériel de classe avec les autres? Il faudrait donc analyser les normes, les valeurs ou les conséquences que le partage engendre pour finalement décider si oui ou non il faut partager avec nos collègues de classe. Il faut respecter les règles de fonctionnement de la séance de dialogue en respectant le droit de parole. On doit aussi écouter ce que les autres disent pour analyser les propos mentionnés et éviter de répéter ce qui a été dit. Il faut être ouvert d'esprit envers ce que les autres apportent comme idée. Il est aussi important de participer au dialogue en donnant son point de vue de façon précise. Lors d'une conversation, d'une discussion, d'une narration ou d'une délibération, vous pouvez utiliser la description ou la comparaison pour faire valoir vos idées. Pour dresser le portrait d'une situation et élaborer notre point de vue, on peut répondre aux questions suivantes. Prenons comme exemple une discussion sur les fêtes religieuses. Qui est le fondateur de la fête? En quoi consiste-t-elle? À quel moment on la célèbre? Dans quel lieu est-elle célébrée? Quel est son déroulement? Permet-elle de répondre à des besoins? Combien de personnes y participent? On peut aussi faire une comparaison entre des éléments différents ou ressemblants d'une ou de plusieurs situations éthiques ou d'expression du religieux. Par exemple, on peut comparer les fêtes de l'hindouisme à celles du christianisme en relevant les éléments semblables et différents, puis en tirer des conclusions. Pour interroger le point de vue d'un camarade lors d'un dialogue, vous pourrez utiliser 4 types de jugements qui vous aideront à orienter votre questionnement. Quand quelqu'un expose ses goûts et ses préférences, on cherche à savoir les raisons de celles-ci. Par exemple, un ami affirme préférer être responsable des absences plutôt que d'être le messager de classe. On peut alors l'interroger sur les raisons de cette préférence. Quand quelqu'un affirme une recommandation ou une obligation, on le questionne sur les raisons de ses propositions. Par exemple, si un ami affirme que l'on doit partager avec les autres, on le questionne sur les raisons qui le poussent à prôner le partage. Quand quelqu'un fait valoir son point de vue en utilisant des faits observables, un événement ou un témoignage, on doit s'assurer que les faits sont vérifiables. Par exemple, si quelqu'un affirme que la Bible est le livre saint des chrétiens, tu peux aller te renseigner auprès de ta enseignante ou sur Internet. Quand quelqu'un expose une valeur qui est importante pour lui, on le questionne par rapport aux raisons qui font en sorte que cette valeur est plus importante que d'autres. Par exemple, si ton copain te dit que le respect doit être à la base de toute action, on peut lui demander pourquoi il trouve que le respect est si important. Lors des différentes situations de dialogue, 2 procédés sont susceptibles d'entraver le dialogue. On doit éviter de les utiliser durant les discussions. Par exemple, dire que tous les garçons aiment les sports est un cas de généralisation abusive. L'opinion de la personne n'est basée que sur une partie de groupe qui est ici les garçons. En effet, certains garçons n'aiment pas le sport, alors on ne peut pas généraliser le fait que le sport est apprécié de tous les garçons. Dire que l'enseignant d'éducation physique doit être mauvais puisqu'il est obèse est un cas d'attaque personnelle car on détruit sa crédibilité en se basant sur une caractéristique physique qui n'a aucun lien avec ses aptitudes d'enseignant d'éducation physique. Enfin, tu dois retenir que le dialogue prend différentes formes et que tu peux élaborer ton point de vue avec la description et la comparaison, puis interroger le point de vue des autres. Tu dois éviter la généralisation abusive et l'attaque personnelle qui nuisent au dialogue. La connaissance de ces éléments te permettra d'avoir de meilleures capacités à dialoguer avec tes amis de la classe. Suite à cette capsule, je t'invite à échanger avec tes camarades de classe sur les diverses célébrations en famille qui auront lieu durant le temps des fêtes. Ces nouvelles connaissances te permettront de maîtriser la compétence pratiquer le dialogue, ce qui te permettra par le fait même de réfléchir sur des questions éthiques et de manifester une compréhension du phénomène religieux. Tu seras un champion en éthique et culture religieuse et Madame Pascalane sera très fière de toi. Created using Powtoon.